comment allez-vous? Moi ça va. Je viens vers vous pour un petit point lecture du mois de septembre. J'ai lu et j'ai pas vraiment lu, enfin bref, je vous avais dit hein, dans mon vlog, si vous me suivez, ben voilà, j'ai une période de non-lecture réelle de panne parce que voilà, j'ai mon chat qui n'allait pas bien et donc qui en est mort, enfin qui est décédé, et donc du coup ça m'a cassé dans mes lectures. Donc du coup j'ai lu quand même quelques livres, mais je n'ai pas eu des grands coups de cœur par contre, ça absolument pas. J'ai lu un livre audio, je vais vous en parler d'abord parce que comme ça je vous mettrai la petite image là, quelque part là à mon avis. C'est Celle qui brûle de Paula Hawkins. C'est un livre, donc ça parle de 3 femmes qui ont un destin un peu particulier, c'est-à-dire qu'elles ont eu la vie qui n'a pas été facile avec elles, franchement, voilà. Elles sont toutes les 3 en fait impliquées dans la mort au fait d'un jeune homme sur une péniche, enfin impliquées. De près ou de loin, elles sont impliquées dans le sens où soit elles ont découvert le corps, soit c'est la dernière personne à l'avoir découverte, ou soit parce que c'est de la famille. Donc voilà. Et donc du coup, une enquête va s'en suivre, va se dérouler par rapport à la mort de ce jeune homme, qui a été donc retrouvé tué par plusieurs coups de couteau. Donc ici, c'est un livre très psychologique. Moi, j'ai pas vraiment accroché, au fait. Encore une fois, c'est pas que je n'ai pas accroché dans le sens l'histoire était très intéressante. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. La psychologie des personnages sont géniaux. On va vraiment très loin dans la psychologie des personnages. C'est vraiment des personnages très tourmentés, toutes les 3. Je saurais plus vous dire les prénoms parce que j'ai oublié. Réellement, ça fait quand même plus d'un mois que je l'ai lu, donc je ne me souviens plus. Vous savez bien, moi et le nom et les prénoms. Voilà. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ce livre, c'est que le style d'écriture ne me plaît pas. Voilà, c'est ça en fait. Paula Hawkins avait écrit La fille du train, que j'avais écouté aussi en livre audio, qui était pas mal. Par contre, je me doutais de ce qui s'était passé. Mais comme pour le deuxième, je n'ai pas été attachée du tout au personnage. En fait, j'en avais rien à foutre au fait de ce qui se passait, de ce qui allait se passer aux personnages principaux. Que ça soit dans La fille du train ou dans Celle qui brûle, franchement, celle qui était au départ, qui était la dernière personne à avoir vu au fait le gars, je vais y arriver, je cherche mes mots, c'est très pénible aujourd'hui. J'ai l'impression de faire ma première vidéo en fait. Ça fait trop longtemps que j'ai plus fait de vidéo et franchement ça fait bizarre. Donc ici, la première, donc la fille qui a passé la dernière nuit avec ce gars-là, donc est forcément soupçonnée du meurtre, hein, dans le sens que bon, c'est la dernière personne à l'avoir vue. En temps normal, c'est toujours elle qu'on soupçonne en premier, ce qui est logique. Hein. C'est une fille qui est très, très perturbée, dans le sens qu'elle a vécu un drame, entre guillemets, quand elle était jeune, dans le sens où elle a eu un accident de voiture, et donc du coup, elle n'a plus aucune émotion, elle ne ressent plus aucune émotion parce qu'elle a eu un problème au cerveau qui fait que tout ce qui est émotionnel, elle ne sait pas ce que c'est. Donc elle va dire tout et n'importe quoi, si c'est blessant ou pas blessant, elle va dire tout. Et alors elle va avoir des réactions qui sont pas appropriées à la situation. Donc eh bien du coup je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage-là en particulier. Parce que bon, c'est quand même elle, entre guillemets, le personnage entre guillemets principal, hein, vu que c'est elle qui est quand même au départ la suspectée au départ. Je vous dirai pas c'est qui est suspecté, enfin qui est-ce qui a tué, hein, forcément, je vais pas vous spoiler l'histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est elle, donc la principale, même si elles sont 3, hein.
Les deux autres, donc il y a celle qui a découvert le corps, qui habite à côté sur une autre péniche, qui a aussi eu une adolescence, qui a eu un traumatisme aussi pendant son adolescence. Et en même temps, on va savoir son histoire via un livre qu'elle a écrit, sauf que c'est pas elle qui l'a publié. Enfin bref, il y a une histoire, enfin bref, par rapport à ça. Et ensuite, il y a forcément la tante qui reste au fait parce que sa sœur est décédée aussi. Donc il ne reste plus que son neveu. Et c'est son neveu donc qui est mort. Et donc on va aussi partir de ça parce qu'elle aussi a eu un drame pas dans son enfance en tant que mère, hein, dans le sens qu'elle a perdu son enfant. On le dit très tôt, hein, donc je vous spoil rien. Donc voilà, et donc par rapport à ça, il se passe des choses. Tout ça s'imbrique, tous les personnages s'imbriquent, se côtoient d'une certaine manière. Enfin bref, c'est assez particulier. Et moi, j'ai trouvé l'histoire super intéressante, même si je me doutais quand même de la fin. Mais pas pour cette raison-là, par contre. Je n'ai pas du tout aimé ces personnages trop torturés. C'est pas normal d'être aussi torturé. Enfin, on a tous une vie. On n'a pas eu tous une vie super gentille, super sympa. Je comprends tout à fait. Même moi, j'ai pas eu. Mais de là à ce que chaque personnage qui se côtoient ont eu tous une vie merdique, non, c'est pas possible. Enfin, dans la vie, c'est pas possible. On côtoie pas tous. Enfin, bref. Il y a des gens qui ont vécu une vie tout à fait normale et tout, et on n'a pas tous un malheur dans notre vie. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, pour moi, c'était pas normal. Donc, j'ai pas trop accroché. Donc, voilà, c'est pour ça. À part ça, pour un autre, ça c'était mon vrai coup de cœur par contre. Mon plus gros coup de cœur du mois, ça a été Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck. Donc c'est la première histoire des enquêtes d'Anna Swensen. J'ai adoré. J'ai réellement adoré. C'est un cozy mystery, cozy murder, enfin bref. Mais alors ça vous parle de cookies à toutes les pages. Ça vous donne envie de manger des cookies, c'est génial. Et alors ce qui est bien, c'est que à certaines en-têtes de chapitres, après un certain chapitre, il y a la recette des cookies duquel elle parle. Donc c'est génial. Ça se suit super bien, c'est super addictif. C'est pas gore forcément vu que c'est un cosy. Ça se passe à Eden Lake, qui est une petite ville où il fait hyper froid parce que c'est en plein hiver et que c'est dans le Minnesota. Donc là il y a 1 mètre de neige. Enfin bref, c'est génial quoi. Moi j'adore quoi. J'ai vraiment adoré. J'avais envie de mettre mon plaid et tout avec ma petite tasse de thé ou de café parce qu'ici Anna elle ne boit que du café, elle boit pas du thé. Donc voilà, et franchement, j'ai hâte de lire la suite. Alors, le tome 3 et le tome 4 viennent de sortir ici au mois de septembre. Donc je vais vite m'empresser d'aller chercher le tome 2, 3 et 4, hein, parce que voilà. Le tome 2, c'est Meurtre et... Meurtre... Je ne sais plus c'est quoi le jeu. Meurtre et Charlotte aux fraises, 2. Le tome 3 c'est Muffin aux myrtilles et le tome 4 c'est Tarte au citron meringuée. Donc voilà, la Charlotte aux fraises ça doit être bon aussi, enfin bref. J'ai hâte, franchement j'ai vraiment hâte. Si vous entendez bruit, c'est mon sèche-linge qui fonctionne. Je sais pas si vous l'entendrez, mais enfin bref. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai réellement vraiment adoré. Je suis fan. Franchement, je suis vraiment fan. En plus, il y a plein d'humour. Même s'il y a eu des meurtres, franchement, l'ambiance est chaleureuse, elle est cosy et tout, mais elle est pas malsaine du tout. Il y a du suspense hein, quand même, franchement, il y a du suspense, mais c'est pas malsain, c'est pas... On n'est pas dans une truc de pression, enfin, c'est vraiment plutôt vraiment réellement cosy, quoi. On dit pas que ce serait chouette que ça se passe chez nous, mais voilà quoi, c'est une bonne ambiance, c'est pas malsain quoi, franchement. Et alors, et c'est pas gore forcément parce que c'est du cozy murder, donc voilà, franchement j'ai adoré.
Je vous conseille fortement cette nouvelle série de Cozy. Et franchement, ouais. Ouais, lisez. Enfin, voilà. Ensuite, un que je n'ai pas, je vais passer par quelque chose que je n'ai pas du tout accroché, c'est le Amélie Nothomb, Frappe-moi le cœur, qui est sorti chez Albin Michel il y a déjà quelques années. Ah, quoique, il n'est pas si vieux que ça, 2017, donc c'est un de ces derniers. Bon, j'ai lu du Amélie Nothomb. Voilà. Point. J'ai pas spécialement accroché du tout. C'est pas du tout. La plume ne me plaît pas, même si ça se lit sans problème, super bien. Voilà, mais l'histoire ne m'a absolument pas. Ne m'a pas attiré plus que ça. Donc, c'est l'histoire de Marie qui est une fille qui est hyper jalouse de tous et de toutes. Et donc, du coup, on va suivre donc Marie jusqu'à un moment où elle tombe enceinte et elle tombe enceinte de sa première fille. Et cette fille qui s'appelle Olivia, eh bien, elle ne l'aime pas. Elle en est hyper jalouse, donc elle ne s'en occupe pas, ou très peu, enfin, elle s'en occupe le strict minimum. Elle va la jalouser totalement, elle va jamais lui donner une once d'amour, jusqu'à ce que, enfin, même jamais, au fait, du tout, jusqu'à son adolescence, enfin même quand elle sera adulte et tout. Donc après on va suivre surtout Olivia, qui va comprendre assez rapidement en fait que sa mère est jalouse d'elle. Elle sait pas pourquoi, mais bon voilà, elle s'est fait une raison, qu'elle n'aura jamais d'amour de sa mère. Elle prie, donc elle sait qu'elle va avoir un frère et une petite sœur, elle prie pour que ce petit frère et cette petite sœur ne soient pas jalousés de la même manière. Pour ce qui est du petit frère, tout se passe bien, c'est une relation tout à fait normale, mais par contre, quand elle a la petite sœur, elle devient complètement gaga, donc voilà. Elle comprend pas cette omniprésence de la mère sur cette petite fille. Enfin bref, et c'est vraiment très malsain en fait. C'est une histoire très malsaine. J'ai pas du tout aimé en fait cette histoire malsaine. Maintenant, voilà, je pourrais dire j'ai lu du Amélie Nothomb. Voilà. Moi, ce qui est bien, c'est que point de vue psychologique, c'est très intéressant, hein, très très intéressant. Mais j'ai pas accroché. Je sais pas si je pense que c'est juste l'histoire en fait. Parce que l'écriture n'est pas si mauvaise que ça, elle est pas mal, elle se lit facilement. On rentre facilement dans l'histoire, c'est vite lu et tout, mais il y a des fois quelques phrases alambiquées, je trouve, par contre. Mais j'ai pas j'ai pas accroché, voilà, tout simplement. C'est pas trop mon style d'écriture, c'est pas mon style de lecture, donc j'ai essayé, voilà, ça ne l'a pas fait. Donc je pense pas que je lirai un Amélie Nothomb de sitôt. Maintenant, voilà, je peux toujours en lire, c'est jamais des grands livres, hein, ils font jamais, ici ils font même pas, il fait même pas 170 pages, je vais dire, ça signe en une soirée, donc au pire, je peux toujours en lire un autre, voir si je vais bien aimer ou pas. C'est peut-être d'une histoire à l'autre aussi, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, non, enfin, on va dire que j'ai terminé la saga qui a été écrite, enfin, qui est sortie, donc le dernier tome de Rebecca Keane en Berat. Donc on attend impatiemment le 8e tome qui devrait sortir en 2022. On sait pas quand, mais il sort en 2022. Donc je peux pas trop vous en parler dans le sens que bon, c'est la fin plus ou moins la fin de la série, de la saga. On répond pas, alors qu'au départ ça devait être le dernier tome, et franchement heureusement qu'il y a une suite, hein, parce que ça répond pas à toutes les questions qu'on se pose depuis le début de la saga. Ici ça va être plus une histoire donc avec elle et avec des fae qui, je ne sais pas pourquoi, veulent la tuer, voilà. Enfin, si, on sait pourquoi dans le livre à un moment, mais je peux pas vous en parler, donc voilà. À part ça, j'aime toujours bien, mais je suis déçue. Du 7, franchement,
par rapport à tout le reste de la saga, j'en suis vraiment déçue. Euh, Si on se posait la question de savoir avec qui elle va terminer sa vie, euh, franchement, oui, c'est important, mais c'est pas ça qui. C'est pas cette question-là la plus importante dans l'histoire. Il y a vraiment d'autres questions beaucoup plus importantes qu'on doit savoir, et j'espère qu'on y répondra dans le tome 8, parce que franchement, si on n'y répond pas, ça va faire flop à la fin de la saga, quoi. Alors que toute la saga était franchement jusque-là super intéressante, super bien. Bien sûr, il y a toujours autant d'humour, il y a toujours autant de dialogues, enfin de répliques cinglantes, ça c'est toujours aussi rapidement, sans problème et tout, mais il manque des réponses à beaucoup de questions, et j'espère on va y répondre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu 2 mangas. Voilà, et c'est tout ce que j'ai lu au fait, hein, sur le mois de septembre. Donc j'ai terminé la saga, enfin le manga Créatures Fantastiques, le tome 5, donc il y a que 5 tomes. Je peux pas trop vous en parler de l'histoire dans le sens que c'est le 5e tome de la saga et ça se termine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime toujours aussi bien les dessins, que la petite Ziska est franchement sympa, qu'elle est mignonne, qu'elle va toujours aider son prochain, enfin du moins toutes ces créatures fantastiques qu'elle découvre dans la vie, enfin, qu'elle découvre au fil du temps dans toute cette série. Euh, elle va s'épanouir aussi quand même. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est sympa, c'est mignon. Ça fait un peu peur à certains moments, mais c'est pas peur dans le sens malsain, hein. C'est juste qu'on sait pas ce qui va se passer, qu'on sait pas c'est enfin, quelle créature fantastique qui se cache derrière euh, ce qui se passe, enfin sur les, enfin enfin on sait pas, oui, quelle est la créature fantastique qu'on va découvrir, qui tue pas les hommes, hein. Il n'y a jamais de meurtre, hein. C'est plus des disparitions, des trucs comme ça, mais ça tue pas. Donc c'est ça qui est bien. À part ça, ça va tuer d'autres, ça va quand même tuer d'autres, forcément d'autres créatures, hein, d'autres animaux, mais ça va pas tuer d'hommes. Donc voilà. Donc voilà, je saurais pas plus vous en dire plus. Moi j'ai bien aimé. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Donc c'est chez Komiku, hein, donc les éditions Komiku, et Supinou est aussi de cette même maison d'édition. Donc Supinou, c'est en 3 tomes. Ça parle de Supinou, de lui, et de cette autre boule de poil qui est arrivée donc dans le tome 2, qui s'appelle Soupi. Je cherchais. Donc il y a Supinou et Soupi. Et donc du coup, ça se passe en Finlande, dans un bar à soupe. Donc en Finlande, on fait des soupes aussi bien chaudes que froides. Et donc on vous donne aussi quelques recettes de soupe traditionnelles de Finlande. Les dessins sont super mignons, ils sont tout doux, tout gentils. Et l'histoire est tout douce, tout gentille. Enfin, c'est un petit encas de bonheur, enfin de full attitude, de feel good attitude, enfin bref, c'est un petit manga qui réchauffe le cœur, qui donne que de l'amour, parce que Supinou et Soupi sont là pour ça. C'est des créatures qu'on va dire un peu étranges, hein, enfin voilà, c'est pas qui arrivent comme ça, hein, c'est un peu comme des fées, hein, enfin, c'est des petits lutins, enfin bref, je sais pas, ils ont une petite tête de chat, mais c'est pas vraiment des chats, c'est vraiment des créatures surnaturelles. Et donc voilà, on va suivre donc cette petite famille. Je ne sais plus si ça commence, je crois que ça commence un peu en été et puis ça se termine en hiver quand même. Donc oui, parce qu'on va voir une aurore boréale, donc il y a des aurores boréales, forcément c'est en hiver. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement gentil, tellement douillette. Je vous le conseille, franchement. Maintenant, on parle beaucoup de bouffe, hein, aussi, de soupe.
On en parle tout le temps, de récolte de champignons, de récolte de, de trucs dans les bois et tout, enfin voilà. J'ai rien à vous dire d'autre, à part ça, parce que voilà, ça parle de que ça, quoi. Enfin, donc voilà, j'ai terminé avec ce petit point lecture du mois de septembre, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai lu qu'en septembre. J'ai quand même lu 3 livres, hein, c'est déjà pas mal, 4 oui. Je pensais, bon, ben, j'ai d'autres livres en cours, forcément, que je n'ai pas terminé, que je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Et puis, ben, sinon, voilà, comme d'habitude, hein, abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez un petit pouce bleu le plus possible, hein, que la chaîne se fasse découvrir un peu. Et laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si tel ou tel livre vous plaît, ou si vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, si je vous ai donné envie de les lire. Enfin bref, dites-moi. Dites-moi. À plus!